Vous le savez, le potentiel de ChatGPT est énorme, mais en fait, vous n'avez encore rien vu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 prompts incroyables qui vont littéralement doper votre cerveau. Vous allez être plus intelligent, plus créatif et vous allez prendre de meilleures décisions. Einstein, à côté de vous, ce sera un Gus de télé-réalité, rien que ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous et on va y aller aussi crescendo dans la vidéo en avançant dans le potentiel des prompts que je vais vous présenter. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. On arrive sur mon écran et je vais vous présenter le premier prompt juste ici. Vous allez voir, c'est un prompt qui se déroule sous la forme d'un jeu de rôle et il va vous permettre d'obtenir des avis très percutants sur des idées ou des problèmes que vous pouvez rencontrer. Le prompt, le voici. Hello ChatGPT. J'ai l'habitude de dire bonjour à l'intelligence artificielle, à la remercier, à être poli avec l'IA parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc si jamais il y a une révolution IA qui se pointe, eh bien moi, je serai du bon côté, je serai bien vu par ces intelligences artificielles. Donc on dit quoi à ChatGPT? On lui propose un jeu de rôle et on lui dit qu'il va endosser le rôle de 3 personnages bien distincts. Là, j'ai pris des personnages qui me parlent à moi, donc Einstein, Elon Musk pour le côté entrepreneur et Épicure qui est un philosophe que j'adore. À vous ici de déterminer les personnages qui vous intéressent le plus en fonction de votre demande, de votre contexte et de vos valeurs. On lui dit ensuite qu'on souhaite qu'il exploite toutes les informations dont il dispose sur ces 3 personnages pour répondre comme eux pourraient le faire. Je suis face à une situation délicate et ces 3 personnages vont me guider. On va lui dire derrière dans ses réponses qu'il doit réellement endosser les rôles du coup d'Einstein, Elon et Épicure et on va lui dire qu'il ne doit pas nous répondre sous la forme de Elon pourrait vous conseiller ou en tant qu'Einstein je pourrais vous dire que. Là l'idée c'est vraiment d'entrer dans un jeu de rôle et que chaque personnage réponde en son nom. Je lui demande si c'est bon pour lui, il me dit que c'est bon et donc je vais pouvoir lui présenter ma problématique. Ma problématique est la suivante pour l'exemple. Je m'ennuie dans ma vie professionnelle, je suis en CDI dans une entreprise industrielle, je bosse dans le marketing, j'y suis depuis 5 ans mais je tourne en rond, je sens que je ne suis pas à ma place, je réfléchis à tout plaquer pour créer mon entreprise. Donc c'est ça mon problème et là donc je vais demander l'avis d'Einstein, d'Elon Musk et d'Épicure et vous allez voir que c'est vachement impressionnant. Donc Einstein, qu'est-ce qu'il nous dirait par rapport à notre situation? Eh bien il nous dirait qu'il croit fermement que chaque individu a une véritable vocation qui ne demande qu'à s'exprimer, donc il est plutôt motivant. Il nous dit ensuite que l'univers est infini et plein de mystères à explorer, donc il nous encourage à sortir de notre zone de confort. Si vous vous sentez à l'étroit dans votre situation actuelle, peut-être est-ce le moment d'explorer d'autres voies. Donc il est plutôt pour cette solution. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez lire l'intégralité de la réponse. Derrière, Elon Musk, lui, il va nous dire en tant qu'entrepreneur et selon ses traits de caractère que la prise de risque a toujours fait partie de son parcours et que c'est en défiant les normes que SpaceX, Tesla et d'autres ont été créés. Donc là, il nous encourage à prendre des risques. Il nous dit que selon lui, c'est une bonne idée, mais pour ça, il faut que notre idée puisse changer le monde ou même simplement améliorer une petite part de celui-ci. Si c'est le cas, eh bien, il nous conseille de foncer et il nous dit d'ailleurs que le confort peut être l'ennemi du progrès. Donc voilà pour l'avis d'Elon Musk et pour Épicure, qui a une vision très particulière du bonheur, va nous dire le bonheur est l'objectif ultime de la vie. Si votre situation actuelle ne vous apporte pas la satisfaction ou le plaisir que vous recherchez, alors il est sage de considérer d'autres chemins. Donc lui aussi nous encourage, mais il nous encourage aussi à réfléchir profondément aux raisons de notre insatisfaction pour trouver des réponses et faire en sorte que la décision qu'on s'apprête à prendre et la manière dont on va l'appliquer nous permettent d'être plus satisfaits et plus épanouis dans notre vie. Et donc en fait derrière on peut continuer la discussion avec ces 3 personnages en leur demandant par exemple quelles sont les actions qu'on pourrait mener dès maintenant selon eux. Et donc là, Einstein va nous dire qu'il commencerait par une phase d'introspection en se posant des questions du type quels sont les aspects de votre travail actuel qui vous ennuient, quels sont ceux que vous appréciez, etc., etc. Lui, Elon Musk, il commencerait par dresser une liste d'idées des produits ou des services qu'on pourrait offrir et qui pourraient améliorer le monde de nos clients. Et enfin, Épicure, lui, il entreprendrait une réflexion profonde sur ce qui le rend réellement heureux, qu'est-ce qui dans mon travail actuel m'apporte du plaisir et
qu'est-ce qui ne le fait pas, comment puis-je atténuer les aspects négatifs et accentuer les aspects positifs. Si je décide de créer ma propre entreprise, quels sont les défis que je suis prêt à relever pour atteindre le bonheur. Vous le voyez, avec ce prompt jeu de rôle, vous allez pouvoir emprunter le cerveau des personnes les plus brillantes qui vous intéressent, et ça, c'est plutôt pas mal. Le prompt suivant va nous permettre de bien définir les contours d'une idée, que ce soit une idée dans un projet de vie pro ou un projet de vie personnel, ou alors une idée en termes de business, que ce soit de la création d'un article de blog, d'une vidéo, d'une campagne marketing, le lancement d'un nouveau produit, etc. Vous allez voir. Et donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser une méthode de pensée qui s'appelle la méthode des 5 why, des 5 pourquoi, pour bien définir une idée. Donc pour ça, on va positionner l'intelligence artificielle comme un expert en modèle de pensée, un coach dans tout domaine et un psychologue expérimenté. Vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est une bonne pratique à respecter, et dans le tuto qui s'affiche à l'écran et que vous aurez en lien dans la description sur comment créer le prompt parfait, j'en parle. Pour avoir des résultats pertinents, vous devez attribuer nécessairement des rôles à l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on fait ici, et d'ailleurs on va dire à ChatGPT qu'on souhaite qu'il nous aide à préciser une idée, et que pour ça il va utiliser cette technique des 5 pourquoi. Il va nous poser une question après l'autre, un pourquoi après l'autre, et il attendra à chaque fois qu'on réponde à cette question pour nous poser la question suivante et prendre en considération aussi ce qu'on vient de lui dire pour bien affiner ses pourquoi. À l'issue des 5 pourquoi, on lui dira de nous faire une synthèse de notre échange et de lister les avantages et les inconvénients de notre idée. Voici l'idée sur laquelle on va travailler pour cet exemple. Je souhaite démissionner pour créer mon entreprise. Donc on reste dans la continuité de l'exemple précédent, et le premier pourquoi qu'il nous pose ici: pourquoi souhaitez-vous démissionner de votre emploi actuel pour créer votre entreprise? Là je lui réponds: parce que je m'ennuie et que je n'évolue pas. Ok. Deuxième pourquoi pensez-vous que créer votre entreprise vous aidera à résoudre ce sentiment d'ennui et ce manque d'évolution? Parce que je vais apprendre de nouvelles choses et que j'aurai une full autonomie, une autonomie totale dans mes actions. Ok, pourquoi pensez-vous que l'apprentissage de nouvelles choses et l'autonomie totale sont importants dans votre satisfaction professionnelle? Donc là, je lui explique que j'ai du mal avec l'autorité, que quand je comprends pas les points de vue de mes supérieurs, eh bien j'ai du mal à appliquer ce qu'ils me demandent, et que ce contexte me bride dans ma créativité et que j'ai l'impression de ne pas exploiter tout mon potentiel. Donc derrière, elle continue, quatrième pourquoi la créativité, du coup, et l'exploitation de votre potentiel sont importantes pour vous dans votre travail? Eh bien, moi, je lui réponds que je pense que c'est nécessaire pour avoir du sens, que ce soit le sens au travail ou le sens de la vie. Il nous dit que c'est une excellente raison. Il finit avec le cinquième pourquoi. Pourquoi avoir du sens au travail et dans la vie est crucial pour vous? Eh bien, je lui dis que sans ça, il n'y a pas de motivation. Donc là, il nous fait une synthèse. Il va reprendre tout ce qu'on s'est dit dans la discussion, les réponses aux 5 pourquoi, pour dresser finalement un portrait précis de la situation. Et derrière, il va nous dresser une liste des avantages et une liste des inconvénients. Donc les avantages de démissionner pour créer sa boîte, c'est effectivement l'autonomie totale, le développement personnel puisqu'on va apprendre de nouvelles choses, l'expression de la créativité et encore le sens au travail et le sens de la vie. Les inconvénients sont les risques financiers, la charge de travail, la pression ou encore le manque de soutien. Donc voilà, la technique des 5 why, des 5 pourquoi, très utile pour bien définir une idée et bien mener une réflexion. Maintenant, on va aller bien plus loin, ça va être des prompts plus avancés que nous allons voir. Il y en a 3 et vous allez voir, ces 3 prompts sont vraiment bluffant. Le prochain prompt, pour ça, on va utiliser une méthode de pensée qui s'appelle la méthode Scamper. Donc là, je vais vous présenter tout ça en détail dans le prompt. Et donc, l'objectif de ce prompt, eh bien, ça va être d'utiliser ChatGPT pour définir comment je pourrais mettre à jour ma formation automatisée ChatGPT que vous avez sous les yeux et qui sera en lien dans la description. Comment je peux la mettre à jour pour qu'elle soit de meilleure qualité, pour qu'elle me permette de gagner plus de clients et qu'elle me permette d'optimiser encore un peu plus la satisfaction client. Et ça, donc, vous allez voir, ce prompt et cette méthode Scamper, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour travailler vos produits ou services, pour travailler votre stratégie marketing ou commerciale, pour avancer concrètement dans vos projets. Pour ce prompt, on va utiliser la fonctionnalité Web Browsing de ChatGPT. J'en parle sur la chaîne si vous n'êtes pas au courant, familier de cette fonctionnalité. Donc, il y a un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Concrètement, cette fonctionnalité, elle fait quoi? Elle connecte ChatGPT à Internet.
Internet. Ce qui va être intéressant puisqu'en fait, je vais pouvoir récupérer l'adresse de ma formation en ligne ici et la partager avec ChatGPT pour qu'il ait un maximum d'éléments. Donc, ce qu'on va faire dans ce prompt, on va le positionner comme un expert en modèle de pensée, un coach en innovation et un formateur expérimenté. Donc là, je le mets formateur expérimenté parce qu'on va travailler sur ma formation. À vous ici de définir les rôles qui sont les plus pertinents en fonction de votre demande. Donc je lui dis que je suis en train de travailler à la prochaine mise à jour de ma formation en ligne qui a été mise à jour déjà il y a 10 jours, mais je réfléchis déjà à la suivante. Donc je lui donne les informations sur cette formation en ligne et donc je lui dis que je souhaite que cette formation, cette mise à jour augmente encore un peu plus le niveau de qualité de la formation qui plaît déjà énormément et que l'idée c'est aussi de garder la satisfaction client tout en augmentant la durée de vie de la formation. Pour ça, on va lui dire qu'on souhaite utiliser la méthode de pensée Scamper et donc il va nous rappeler ce que c'est ici la méthode Scamper et pour que son aide soit parfaite, vous allez voir que c'est important pour la suite, je vais lui dire qu'il doit à la fois poser les questions de la méthode Scamper mais aussi apporter les meilleures réponses en fonction de ses compétences, donc les compétences qu'il aura par rapport au rôle que je lui ai défini ici, c'est pour ça qu'il est important de définir un rôle et des informations qu'il aura pu récupérer sur Internet avec la fonctionnalité web browsing. Donc là, vous voyez qu'il a cliqué sur ma page, qu'il a consulté le contenu et qu'à partir de là, il va être capable de me faire une réponse selon cette méthode Scamper. La méthode Scamper, il nous dit que c'est un outil utile pour générer des idées, que Scamper, c'est un acronyme pour substituer, combiner, adapter, modifier, utiliser à d'autres fins, éliminer et inverser, réarranger, juste ici. Et donc pour chaque technique, vous allez voir, enfin pour chaque point de cette méthode Scamper, eh bien en fait il va poser une question et apporter lui-même la réponse et vous allez voir que c'est ultra pertinent. Pour la partie substituer, donc qu'est-ce que je pourrais substituer dans ma formation au moment de la mise à jour pour qu'elle soit meilleure? Eh bien qu'est-ce qui pourrait être remplacé ou échangé pour améliorer la formation? Lui il va nous dire que les webinaires en direct qu'on organise pour les clients à la formation, et ça va arriver très bientôt pour ceux qui sont clients, eh bien on pourrait remplacer ça par des sessions de questions-réponses en direct pour permettre une interaction plus directe avec les participants. Donc plutôt une FAQ en live. Donc voilà ce qu'il nous dit pour substituer. Combiner. Quels éléments pourraient être combinés pour créer un meilleur produit? Donc là, il nous dit que les prompts de marketing digital, de prospection, de SEO, de copywriting, d'email qu'on présente dans la formation et qui sont offerts, il y a une base de prompts à l'intérieur premium que vous pouvez récupérer. Eh bien, il nous dit que tous ces prompts pourraient être combinés pour créer des scénarios d'automatisation plus complexes que les scénarios qui existe déjà. Ça, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai en tête pour la formation. Adapter, comment la formation pourrait être adaptée pour la rendre plus pertinente pour différents publics. Effectivement, si je veux gagner plus de clients, je peux toucher différents segments, toucher plus de cibles. Donc là, il nous dit des modules supplémentaires pourraient être ajoutés pour cibler des secteurs spécifiques comme le e-commerce, les blogs de mode ou encore la création de contenu, les startups technologiques. On pourrait envisager dans cette formation d'avoir des modules spécifiques pour certains segments de marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est une idée qu'on avait déjà évoquée dans mon entreprise. Modifier, quels aspects de la formation pourraient être modifiés pour l'améliorer? Bien là, il nous dit que la structure des modules pourrait être modifiée pour permettre une progression plus graduée. Par exemple, en commençant par des tâches simples et en progressant vers des tâches plus avancées. Ça, c'est déjà le cas, mais on pourrait peut-être améliorer des choses ici. Si vous êtes client de la formation, n'hésitez pas à réagir à ce que vous avez ici. Utiliser à d'autres fins, donc le P de Scamper, positionner finalement, comment la formation pourrait être utilisée différemment. Et bien les vidéos de formation pourraient être utilisées comme du contenu promotionnel gratuit pour attirer de nouveaux participants à la formation. Je pourrais proposer des bouts gratuits de la formation par exemple sur YouTube pour vous convaincre d'acheter la formation. Éliminer, qu'est-ce qui pourrait être éliminé pour améliorer la formation? Au fur et à mesure des mises à jour, ce qu'il nous dit c'est qu'on pourrait peut-être éliminer certaines vidéos qui seraient redondantes avec des nouvelles pour que ce soit plus fluide et inverser, réarranger. Donc là c'est l'idée, c'est comment je pourrais réorganiser ou inverser la formation pour qu'elle apporte plus de valeur aux participants. Là, il nous dit que les participants pourraient être encouragés à partager leur propre expérience et réussite avec ChatGPT au début de la formation pour créer un sentiment de communauté et d'apprentissage mutuel. Ça, j'ai quelques clients qui m'ont déjà demandé d'avoir un Discord, par exemple, pour partager les retours d'expérience. Donc là, on le retrouve ici. Donc cette méthode Scamper, elle est très intéressante. Si vous souhaitez créer un contenu, un article de blog, une vidéo, un livre blanc, un webinar, vous pouvez utiliser la méthode Scamper. Si vous souhaitez lancer un nouveau business, vous pouvez utiliser la méthode Scamper. Si vous avez un projet précis, utilisez la méthode Scamper et vous aurez des éléments très précieux pour structurer votre réflexion et avancer de manière très efficace dans l'atteinte de vos objectifs. Pour le prompt suivant, on va utiliser une méthodologie que j'aime bien qui est la méthode des 6 chapeaux de Bono. L'idée là, c'est quand on a un problème ou quand on a une idée, on va
porter différents chapeaux, donc un chapeau factuel, un chapeau créativité, un chapeau bénéfice, etc. Vous allez voir comment ça se présente juste derrière. On va porter différents chapeaux pour avoir des visions très différentes en fait de notre idée et pouvoir se faire une idée très précise justement et prendre la meilleure décision. Vous allez comprendre avec le prompt que je vais utiliser ici. Donc là, le problème qu'on va traiter avec ChatGPT, c'est la question suivante: est-ce que je dois recruter? Donc le prompt est le suivant, on lui attribue un rôle juste ici, vous avez désormais l'habitude. On lui dit qu'on souhaite qu'il nous aide à prendre une décision et que pour ça, il va utiliser la méthode des 6 chapeaux de Bono. Donc c'est la méthode que je vous présentais juste à l'instant. Pour chaque chapeau, donc le chapeau créatif, le chapeau positif, le chapeau négatif, etc., vous allez voir, eh bien, on va lui demander de nous apporter la meilleure réponse possible en fonction de ses compétences, de mon contexte et donc de la question. Donc la question, c'est: est-ce que je dois recruter? Je lui mets derrière un maximum d'éléments de contexte. Donc là, j'ai fait très rapide pour l'exemple, mais évidemment, plus le contexte sera détaillé, meilleures seront les réponses. Et donc, par rapport à mon contexte qui est: j'ai une agence de conseil et formation en IA, on est 2, moi et mon associé, on est sur différents fronts en même temps, la gestion des clients, la sortie des formations en ligne, la chaîne YouTube qui est en pleine croissance et en plus les tâches administratives que vous connaissez forcément si vous êtes entrepreneur. Et bien voilà, ça fait beaucoup de travail. Donc est-ce qu'on doit recruter dans ce contexte? Eh bien, on va prendre la méthode des 6 chapeaux pour y répondre. Donc le chapeau blanc, c'est le chapeau le plus objectif qui va prendre les informations, qui va être le plus factuel possible. Donc là, il va nous refaire finalement une synthèse de ce qu'on lui a présenté dans le contexte et nous lister les questions auxquelles on devrait répondre pour justement avancer dans notre réflexion. Donc par exemple, on aurait besoin de plus d'informations sur le taux de croissance de l'entreprise. Effectivement, comment on peut répondre à la question est-ce que je dois recruter si on n'a pas une idée du chiffre d'affaires, de la croissance dans laquelle je suis, etc. et si j'ai le budget pour recruter, le niveau actuel de gestion du travail, la satisfaction des clients ou encore le revenu disponible, le budget disponible pour le recrutement. Le chapeau rouge, lui, qui est un chapeau émotionnel qui va réagir sous le coup des émotions, va nous dire si on examine la situation du point de vue émotionnel, comment vous vous sentez à propos de votre charge de travail? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que vous êtes débordé? Est-ce que vous êtes satisfait? Insatisfait? C'est intéressant de se poser ces questions pour pouvoir prendre en compte la décision. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment évaluer mon contexte puisqu'il va prendre en compte le fait que j'ai un associé et me poser les questions sur l'état d'esprit aussi de mon associé à ce niveau-là. Donc le chapeau noir, c'est le chapeau qui a peur. Donc il va définir les risques et les précautions à prendre. Donc là, il va nous dire que recruter un nouvel employé pourrait impliquer des risques financiers, en particulier pour une petite entreprise, qu'on doit examiner les coûts associés, y compris le salaire, les avantages sociaux et le temps nécessaire pour former cette personne, qui a des risques en termes d'ajustement culturel et d'efficacité du travail. Bref, lui, le chapeau noir, il a peur. Le chapeau jaune, lui, il est content, il est motivé, il est enthousiaste à cette idée. Et donc là, il va nous dire, d'un autre côté, l'embauche d'un nouvel employé pourrait avoir plein d'avantages comme déléguer certaines tâches, augmenter la capacité à servir des clients et développer l'entreprise ou faire plus de vidéos par exemple sur la chaîne. On pourrait être en mesure de se concentrer davantage sur ce qu'on fait le mieux et développer de nouvelles offres et donc le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour l'optimiste. Le chapeau vert, c'est créatif, il est dans l'innovation, il recherche des idées originales pour résoudre un problème. Donc là, il va nous dire qu'on pourrait envisager d'autres solutions que le simple recrutement. Par exemple, externaliser certaines tâches administratives, collaborer avec des consultants externes ou encore utiliser davantage de technologies d'automatisation. Ça, vous l'avez vu dans la formation, on est déjà au taquet là-dessus, on automatise beaucoup de choses. Et enfin, le chapeau bleu qui est plus dans le contrôle et dans l'organisation, lui, il va résumer tous les points de vue et il va dire que il faudrait recueillir plus d'informations, discuter davantage avec mon associé, analyser le budget et définir des facteurs pertinents. Et ce qui va être intéressant, maintenant qu'on a les différents points de vue, les 6 points de vue différents de ces chapeaux de Bono, en fait, ce qu'on peut faire pour nous avancer concrètement dans la réflexion, c'est qu'on peut demander à ChatGPT de nous dresser la liste, faire des listes à puces pour chaque chapeau, des questions auxquelles on doit répondre pour avancer. Et donc là, vous voyez, pour le chapeau blanc, eh bien, les questions sont les suivantes. Quelle est la croissance actuelle de l'entreprise? Comment la charge de travail est-elle actuellement gérée? Pour le chapeau rouge, comment vous sentez-vous à propos de votre charge de travail actuelle? Comment votre associé se sent-il? Est-ce que l'idée d'ajouter un autre membre vous soulage ou vous stresse? Le chapeau noir, pareil, liste de questions. Les jaunes, vertes, bleues, c'est pareil. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez regarder ça en détail. Donc là, ce qu'on pourrait carrément faire, eh bien, c'est prendre
et je vais pas le faire parce que la vidéo traînerait trop en longueur, mais c'est prendre finalement la liste des questions, la copier ici et y répondre en fait à côté. Quelle est la croissance de l'entreprise, mettre plus 100% ici pour y répondre, comment la charge de travail est-elle actuellement gérée, etc., etc. Bref, répondre à toutes les questions, valider et lui demander de nous proposer la meilleure décision avec les plus, les moins de cette décision en fonction de tous les éléments de contexte qu'on aurait partagé ici. Donc ça, c'est très puissant, cette méthode des chapeaux pour répondre à une question difficile, pour avoir un point de vue objectif sur une situation complexe. C'est exceptionnel, c'est très intéressant, c'est très percutant, efficace. Bref, vous avez plein d'adjectifs en tête, pardonnez-moi, d'utiliser cette méthode. Et pour le dernier prompt, on va utiliser une autre méthode qui est un peu une alternative à la méthode de pensée Scamper, qui est la méthode TRIZ. C'est une méthode, la méthode TRIZ, une méthode de pensée russe qui a été inventée dans les années 40, vous le voyez, par l'ingénieur soviétique Genrikh Altshuler, très dur à dire ici, et on peut appeler ça en français aussi la théorie de résolution des problèmes inventifs. En fait, la méthode TRIZ, je vais l'utiliser quand je rencontre un problème très spécifique et que j'ai besoin d'identifier des solutions pertinentes pour résoudre ce problème. Et ça, ChatGPT peut vraiment nous aider dans cette démarche. Donc pour ce faire, on va utiliser ici un plugin qui s'appelle VoxScript. J'en parle sur la chaîne, le tuto s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. Vous pourriez l'utiliser sans utiliser les plugins ou la connexion à Internet, mais là vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce plugin qui me permet d'interagir avec des chaînes YouTube et des vidéos notamment sur le web. Et donc là, ce qu'on va lui dire, on lui attribue un rôle comme toujours depuis tout à l'heure. On lui dit qu'on rencontre un problème important et qu'on souhaite qu'il nous aide à trouver des solutions pertinentes en utilisant la méthode TRIZ juste ici, et on lui décrit notre problème. Notre problème, pour l'exemple, ça va être: ma chaîne YouTube est en forte croissance, elle est passée de 3000 à 23 000 abonnés en 4 mois, et donc là c'est pour moi l'occasion de vous remercier pour ça. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner à la chaîne. La communauté IA qu'on est en train de construire est vraiment sympa, elle est très intéressante, les échanges qu'on a ensemble sont très enrichissants, et en plus elle grossit à vitesse grand V, donc merci beaucoup pour ça. Mais néanmoins, j'ai remarqué depuis quelques jours, et ça c'est mon côté perfectionniste qui parle, que je sens que cette croissance ralentit, ça accélère, ça augmente moins vite que ça n'augmentait il y a encore quelques jours. Donc pour ça, j'ai besoin de trouver des solutions pour que la croissance accélère à nouveau. Mon objectif, ça va être d'atteindre 100 000 abonnés à la fin de l'année. Donc comment je peux faire ça? Eh bien, on va demander à ChatGPT via la méthode TRIZ. On va lui partager le lien de la chaîne juste ici. Vous voyez qu'il utilise VoxScript pour accéder à la chaîne. Donc là, il y a tous les scripts qu'il a pu passer ici pour prendre connaissance de la chaîne. Donc il nous dit qu'il a pris connaissance de la chaîne. Il comprend que la chaîne parle de l'intelligence artificielle, en particulier sur les technologies liées à ChatGPT et OpenAI, et donc il nous dit qu'on va utiliser la méthode TRIZ. Donc là il nous donne le nom de la méthode en russe, donc on l'a vu tout à l'heure, en français c'est la théorie de résolution des problèmes inventifs que vous avez juste ici. Et donc pour ça il va reprendre certains critères de la méthode TRIZ pour définir des axes d'amélioration sur la chaîne. Donc ça c'est hyper intéressant, et vous allez voir qu'on peut aller plus loin derrière puisqu'on va pouvoir obtenir un calendrier d'actions à suivre pour atteindre notre objectif. Et donc là il définit différents critères avec la méthode TRIZ, donc les critères de segmentation, inversion, universalité, interactivité, rétroaction, prévision. Et donc si on prend par exemple le côté segmentation, il va nous dire qu'on pourrait envisager de segmenter nos contenus en différentes catégories pour attirer différents types de publics. Par exemple, on pourrait avoir une série de vidéos pour les débutants, une autre pour les utilisateurs intermédiaires et une autre pour les experts. Sur le sujet de l'inversion, il nous dit que plutôt que de partager des informations sur ChatGPT et OpenAI, on pourrait envisager de créer du contenu qui montre comment ces technos peuvent être utilisés dans la vie réelle. Donc plutôt que de les présenter de manière globale, trouver des utilisations concrètes au quotidien. C'est ce qu'on essaye de faire régulièrement sur la chaîne, mais on pourrait poursuivre. Universalité, là l'idée c'est de dire qu'on pourrait toucher un public plus large, vous le voyez ici, et donc on pourrait créer des vidéos qui expliquent comment l'IA peut être utilisée dans différents domaines comme la santé, l'éducation, les affaires. Là pareil, vous qui suivez la chaîne régulièrement, toutes les informations que ChatGPT nous propose ici, si ça vous parle, si vous pensez que c'est des axes d'amélioration pour la chaîne, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. C'est toujours important pour moi d'avoir votre feedback, et c'est comme ça qu'on va aussi travailler ensemble la chaîne pour qu'elle vous plaise le plus longtemps possible. Donc d'ailleurs, interactivité, on peut envisager de rendre notre chaîne plus interactive. On pourrait organiser des séances de questions-réponses en direct. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on fera ça. Des concours, des défis.
etc. Donc rétroaction, il est important de comprendre ce que le public aime et aime pas. Donc là, il nous dit d'analyser. Et prévision, essayez de rester à jour sur les dernières tendances, etc. Là, je pense qu'on est au top sur la chaîne. C'est à vous de me dire en commentaire. Et donc là, on va lui dire, bon bah ok, j'ai bien compris ce que tu m'as dit ici. Et bah moi, j'aurais besoin d'une liste d'actions concrètes à mener pour atteindre mon objectif de 100 000 abonnés à la fin de l'année. Il nous donne les actions à mener pour la partie segmentation. Par exemple, créer des playlists spécifiques, développer des séries de vidéos thématiques ou encore faire des vidéos ciblées sur des sujets spécifiques. Interactivité, par exemple, il va nous dire d'organiser des séances de questions-réponses, de lancer des défis ou des concours, ou encore d'inviter le public à soumettre des idées de vidéos. Et bien là, n'hésitez pas à soumettre vos idées de vidéos en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la personne, j'ai plus le nom en tête, mais qui sur LinkedIn m'avait parlé de la méthode Scamper et m'avait dit que ce serait pas mal de en faire une vidéo YouTube suite à la vidéo que j'avais pu faire sur l'arbre de pensée. Elle s'affiche à l'écran et elle sera en lien dans la description, une vidéo qui cartonne, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une méthode nickel, la meilleure méthode qui existe actuellement pour créer des prompts de qualité, donc allez voir ça. Bref, voilà, donc j'utilise vraiment vos feedbacks pour créer des vidéos, c'est important, et donc n'hésitez pas à les partager. Donc voilà, il nous a fait une liste des actions pour chacun des critères de la méthode TRIS, et donc derrière, je vais lui demander de me faire un exemple de calendrier pour les 6 prochains mois en reprenant ces actions. Donc là, vous voyez que pour le mois de juin, semaine 1, il va me proposer de créer déjà des playlists, donc de faire du ménage dans mes playlists, partager la première vidéo sur l'IA dans le secteur de la santé pour toucher une nouvelle cible. Et bref, vous voyez, semaine 2, 3, 4, juillet, il avait commencé, il s'est arrêté là, il a bugué, j'ai cliqué sur Regenerate Response et vous allez voir mon point de frustration, et bien c'est que j'ai utilisé tous les quotas des messages de GPT-4, donc on pourrait derrière utiliser le modèle par défaut pour avoir une réponse, c'est ce que je vais faire ici, mais elle sera forcément moins qualitative, mais ça me permettait de vous montrer que moi aussi j'ai ce point de frustration d'être limité à 25 messages alors que je suis abonné à ChatGPT+, pour le modèle GPT-4, mais vous le voyez, le tableau apparaît ici, c'est vraiment puissant, très pertinent, donc cette méthode TRIS fonctionne très bien. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, je vous avais promis une petite surprise, et bien cette surprise c'est celle-ci, je vous mettrai le lien dans la description pour récupérer ma base de prompts ici. Dans cette base de prompts, je partage tous les prompts que je vous présente dans mes vidéos YouTube. Vous pouvez les récupérer ici, vous avez les prompts incontournables ici, vous pouvez les copier-coller, les prompts SEO, copywriting, et je vais rajouter pour la sortie de cette vidéo les prompts qu'on vient de voir sur les méthodes de pensée, donc vous pourrez les récupérer ici en copier-coller. J'en ai fini pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire, alors quel est le prompt qui a retenu le plus votre attention? Si vous les testez, faites-moi part de vos résultats, que ce soit sur GPT-4 ou GPT 3.5. Est-ce que vous voyez des différences de performance? Si vous les utilisez sur Bing, sur Bard, vous le savez, on fait régulièrement des comparatifs de toutes les solutions IA sur la chaîne, et il y a une vidéo qui sera là aussi dans la description. Eh bien, faites-moi part de vos retours en commentaire. Ces prompts fonctionnent très bien sur ChatGPT. Ils devraient aussi bien fonctionner sur Google Bard ou encore sur Bing Chat. Donc testez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées d'amélioration, pareil, partagez-moi tout ça. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, je suis très mauvais pour les conclusions, donc je m'arrête toujours de manière très brutale. Et je vais pas faire de montage, donc ce brutal, vous pourrez le remettre en commentaire et vous pourrez vous foutre de moi, mais ça améliorera en tout cas la visibilité de la chaîne grâce à vos coms, donc ça c'est cool. Donc voilà, vous le voyez, je suis mauvais, je vais m'arrêter de manière brutale en vous disant simplement à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous aurez des prompts, des astuces, des tutos, des démos, des actus, tout ce qui parle de l'intelligence artificielle. On progresse ensemble, on acquiert de nouvelles compétences ensemble et on va profiter ensemble des nouvelles opportunités que l'IA va générer. À très bientôt, c'était Ludo.